La première chose que Noach fait en sortant de la Teva et donc en posant les pieds sur terre, il offre un korban. Et cet acte-là restera gravé dans l'histoire, restera un acte profond et historique, puisque aussitôt Hachem déclare la fameuse promesse: je ne maudirai plus jamais la terre. Et donc ce mabou-là restera quelque chose de complètement unique qui ne se répétera plus jamais. Et la Torah, quand le verset poursuit avec la raison, qui yetzer lev adam ra mineurav, parce que le cœur de l'être humain est mauvais, entre guillemets, depuis mineurav, depuis sa jeunesse. Et alors, ce passouk est très très étonnant, même bouleversant, puisque finalement, quand on regarde quelques chapitres auparavant, on s'aperçoit que c'est exactement la cause qui a déclenché le Maboul, c'est ce qui est à l'origine de ce qui a obligé Hachem à entraîner ce Maboul-là. Vous voyez dans Bereshit, Perek Vav, on nous dit Akadosh Baruch Hu a regardé l'action de l'homme sur terre et a constaté qu'il yetzer lev à Adam ra kolayom, le cœur de l'homme, le mauvais penchant de l'homme. L'homme est animé par un mauvais penchant, ce qui m'oblige donc de faire une reconstruction de ce monde. Donc c'est vraiment les mêmes termes qui sont employés, qui sont prononcés, qui yetzer lev à Adam ra kolayom ou ra mineurav. Et donc comment on peut comprendre une telle chose? On a une seule raison et deux conclusions opposées. Donc il va falloir qu'on se pose la question, cette faiblesse humaine, est-ce que c'est ce qui va pousser Hachem justement à bouleverser le monde, à faire un restart et un reset pour recommencer tout à zéro, puisqu'on voit bien qu'après le Maboul, c'est vraiment une nouvelle création du monde. On a l'injonction de pour vous, etc. On est vraiment dans une ambiance de recréation du monde. Donc ça va nous pousser à un restart ou au contraire, cette faiblesse humaine, c'est une manière ça nous pousse, ça nous conduit à accepter, à tolérer, à comprendre la faiblesse de l'homme et garantir donc la perpétuité de ce monde sur Terre. Donc ça c'est une question fondamentale qui saute aux yeux et qui est vraiment bouleversante. Ce que j'aimerais aussi comprendre, c'est donc la place de ce korban, là, cette odeur qui va être exaltée par Akadosh Baruch Hu, et qui va lui entraîner cette déclaration: je ne maudirai plus jamais cette terre. Donc quelle est la place de ce korban? Et la dernière chose, c'est la suite du verset qui nous dit que les différentes périodes de l'année, telles que les saisons, l'été, l'hiver, les périodes de récolte comme de semailles, etc., ne s'interrompront jamais. Alors pourquoi ce descriptif comme ça dans le détail méticuleux où on parle des saisons? Et qu'est-ce que ça vient faire dans la suite du verset ou de cette promesse dramatique où Hachem promet de ne plus jamais amener de Maboul? Donc ça, c'est plus ou moins les questions sur lesquelles j'aimerais me pencher. Alors il me semble que pour donner une réponse, pour apporter un élément de réponse, la clé se trouve dans un seul mot, mineurav. Donc qui yetzer lev à Adam ra mineurav, car d'ailleurs, j'ouvre une petite parenthèse, le Rav Saadia Gaon a tellement été dérangé par la question qu'il a traduit le mot qui, non pas par parce que, mais par malgré que. Donc, ce qui ne va pas du tout être accepté par la plupart des commentateurs. En tout cas, donc, ça nous montre l'ampleur de la question. Alors, qui yetzer lev à Adam ra mineurav. Alors le thème mineurav est très intéressant, donc sens littéral, donc depuis sa jeunesse, le cœur de l'homme est mauvais depuis son enfance. Mais mineurav, en fait, littéralement, ça c'est le mot neurav, nahar signifie le fait de remuer. Les nerfs en hébreu, c'est remuer, bousculer, bouger, se débarrasser. Et d'ailleurs, c'est intéressant de réfléchir sur l'étymologie du mot nahar, qu'on traduit par adolescent ou jeune enfant. Qu'est-ce que ça a à voir avec le fait de bouger? Alors en fait c'est simple, c'est que l'adolescent dans son essence en fait c'est celui qui va tout bousculer, qui va tout remuer, qui va se défaire un petit peu des habitudes qu'on lui a données pendant toutes ces années de la petite enfance, qui va essayer de rompre avec les autorités qui essayent de s'imposer, de l'orienter. Il va essayer de se défaire de tout ça. On connaît tous un petit peu les différents niveaux d'adolescence, mais parfois on peut avoir des crises d'adolescence où vraiment on voit que l'enfant, le jeune essaye de se défaire, se débarrasser de tout ce qu'il a connu dans son enfance. Si les parents ils se sont investis pour lui apprendre ci et ça, du jour au lendemain il dit non, je ne veux plus rien savoir de tout ça, il se défait, il se débarrasse. C'est vraiment ce qui définit l'adolescent. Alors, ça peut paraître parfois un manque de stabilité,
une faiblesse de l'adolescent, où il manque complètement de maturité intellectuelle, ce manque de savoir choisir, de savoir prendre des décisions. D'ailleurs, vous verrez toujours les adolescents, souvent, ils changent d'avis toutes les heures, pour être gentils. Donc, on peut voir ça comme une faiblesse, un manque de maturité cérébrale, etc. Mais en réalité, quand on réfléchit, bien au contraire, c'est cette souplesse-là d'esprit, cette dynamique-là qui lui permettent à cet âge bien précis de se découvrir, de chercher sa particularité, son identité, là où il va vouloir orienter sa vie. C'est cette flexibilité du cerveau qui va, donc d'ailleurs c'est très intéressant, en neurosciences ça a été prouvé il y a quand même pas mal d'années qu'il y a un phénomène très intéressant qui se passe justement à l'âge de la petite adolescence. C'est ce qu'on appelle le phénomène d'élagage synaptique. En fait, c'est que le cerveau va éliminer toute connexion qui va lui sembler inutile ou peu utilisée pour pouvoir restructurer et recréer donc un cerveau plus efficace où il va, donc comme je disais, il va éliminer ce qui lui paraît moins nécessaire pour garantir et reconstruire quelque chose de plus nécessaire. Donc c'est vraiment, même au niveau de la science, on peut remarquer que ce qui se passe chez l'adolescent, c'est une espèce de transformation où on se débarrasse de toutes les mauvaises habitudes et on essaie de s'orienter, de créer quelque chose de plus solide et qui va nous conduire vers là où l'adolescent vouloir s'orienter. Donc il me semble que cette idée-là est au cœur justement de la transformation du monde après le Maboul. C'est-à-dire que si on parle, vous savez, avant le Maboul, je parlais tout à l'heure justement de l'été, l'hiver, les récoltes, ces saisons-là, c'est une conséquence directe du Maboul, comme le Rav Ovadia Sforno le fait remarquer. Yom Valaila Louishbotu Zera Kaitz Roref, les saisons ont commencé à exister à partir du Maboul. C'est-à-dire que la fameuse inclinaison qu'on a entre l'équateur et l'écliptique de 23 degrés et demi qui entraîne la différence de saison, ou même la différence la longueur de la journée, de la nuit, etc., qui diffère au fur et à mesure de l'année, ça n'existait pas avant le Maboul. Avant le Maboul, on avait un monde qui était plutôt statique, qui était figé, on était plus dans l'absolutisme, où tout était noir ou blanc, il n'y avait pas de possibilité de mouvement, il n'y avait pas de différence de saison, il n'y avait pas de différence de longueur de jour et nuit, même au niveau météorologique. D'accord, le Midrash raconte qu'il y avait une pluie toutes les 40 ans, c'était une pluie très très forte qui pouvait servir pour une très longue période. Donc c'était où on parle de pluie, c'était une pluie à l'extrême où il pleut et ça mouille, ou il n'y a plus de pluie. Donc on était dans une vision du monde un peu comme ça, binaire, noir et blanc, d'accord, on est dans l'absolu. Un peu comme dans le monde du perfectionnisme, c'est ou tout ou rien. Donc on parle même d'un monde où, dans le Midrash, on raconte que le bébé qui naissait savait déjà marcher aussitôt dès sa naissance, et le Midrash raconte qu'une maman, juste après la naissance de son bébé, demande à son enfant, va m'amener le couteau pour couper le cordon. Donc on était vraiment dans un monde figé où on ne laisse pas beaucoup de place au mouvement, ou à l'évolution, au développement, etc. On était dans un monde plutôt très statique, alors certainement stable et où tout est prévisible, mais qui donne aucune place au mouvement et à la transformation. Ce qui s'est passé après le Maboul, c'est que le monde est devenu complètement il est passé d'un monde stable à un monde flexible, à un monde où tout peut changer, tout peut s'orienter, tout peut bousculer. Alors quelque part il y a quelque chose de moins stable et de moins fort, de moins prévisible. On parle d'un monde où tout est ouvert, où il y a une certaine dynamique de transformation, d'évolution. Donc ça peut paraître d'une certaine manière un monde plus fragile, mais en réalité c'est un monde qui va donner cette place à la transformation, à la construction, à l'évolution. Alors par rapport à la conscience donc du mal, puisqu'on parlait qu'Yetzer Adam, le cœur de l'homme était mauvais, il me semble qu'il y a eu une transformation radicale qui s'est passée dans la conscience humaine à partir justement du Maboul. C'est-à-dire que si le mal semblait être justement un destin un peu inéluctible, où la personne était complètement incapable de s'en libérer, de s'en défaire, c'est-à-dire que si un homme il était né avec un tempérament plutôt mauvais, coléreux, etc., comme nous la plupart des humains, on a tous nos petits tempéraments entre guillemets mauvais, alors on était dans l'absolu, c'est-à-dire que je ne peux pas m'en défaire. Mon corps a été créé à partir de la terre, et donc dans ma composition il y a quelque chose de paresseux, de coléreux, et donc on est dans le noir ou blanc, c'est-à-dire que dans le perfectionnisme c'est ou tout ou rien. À partir du moment où je me sens envahi par ce mal qui m'habite et dans lequel je me sens pris au piège, c'est impossible d'en défaire. C'est pour ça que Noach, pendant ces 120 ans où il construit la Teva justement pour permettre
à l'humanité, à l'ensemble des êtres humains sur Terre de faire tchouva, eh ben, il n'y parvient pas. Personne ne fait tchouva. On est complètement dans un absolutisme où le monde est dans l'absolu, c'est-à-dire que si je me sens emprisonné par le mal, eh ben voilà, c'est déterminé comme ça, je ne peux pas m'en défaire. En fait, la conscience, là, ce nouveau visage du monde que le Maboul a déclenché, c'est justement un monde dans lequel tout est possible, tout est ouvert, il y a de la place au mouvement, la manière que les saisons, la longueur des journées changent. En réalité, c'est une image pour dire que tout est possible, il n'y a plus rien de statique. L'homme, il arrive à comprendre, il finit par arriver à comprendre que le mal qui est en lui, qui est inscrit dans sa composition, enraciné au plus profond de son être, a une possibilité, donc, n'est pas justement irrévocable, et c'est pas son tempérament qui est complètement en essence, mais c'est la forme qu'il va lui donner qui est intéressant. C'est-à-dire que même si quand il naît, il peut remarquer avoir un tempérament quelconque, coléreux ou paresseux, finalement, ce qui est mauvais en lui, c'est pas le tempérament en essence, mais comme la Torah précise, la Torah ne dit jamais l'homme est mauvais. Yetzer à Adam. Yetzer, c'est quoi? Yetzer, ça vient de la racine Yotzer, de forme. C'est-à-dire que c'est la forme que tu donnes à cette essence. Dans le fond, le côté coléreux que tu as pu remarquer dans ton tempérament est quelque chose qui est ni bon ni mauvais, ça va être la forme que tu lui donnes qui va être bonne ou mauvaise. Et dans un monde où tout est possible, on est ouvert à la transformation, le challenge qu'on t'a donné, c'est que même si dans la petite enfance, où on est complètement dans la consommation et dans le fait de prendre, cette essence va se traduire plutôt dans une consommation qui amène à rien, on va te demander de faire passer ça au Yetzeratov. Et c'est à partir de là où Noach il comprend qu'il faut amener un korban. Parce qu'en fait, ce qu'il comprend, c'est que on ne demande pas de soumettre le mal au bien et d'essayer de faire abstraction comme si le mal n'existe pas, parce que voilà, au contraire, tu dis utilise le mal, prends conscience que le mal il est justement pour te faire évoluer, pour te faire prendre conscience qu'il y a un challenge sur lequel tu vas te tirailler à chaque fois et tu vas devoir te battre pour essayer de t'améliorer, de te transformer et évoluer. Donc le mal il fait partie un peu de cette évolution et de cette transformation. Donc à partir de là, Noach comprend le sens du korban. Il dit voilà, cette matière-là de Homer, qui est toute matière, d'accord, je suis né d'une composition faite à partir de la terre, et bien semblable à l'animal, je suis capable de l'approcher vers Akadosh Baruch Hu, et Akadosh Baruch Hu va être exalté de cette odeur, cette matière brute qui a l'air complètement mauvaise, en réalité je peux la transformer en bonne odeur. Donc à partir de là, on peut expliquer aussi, on pourra arriver à expliquer le sens, justement cette alliance de cette promesse qu'Hachem fait de ne plus jamais emmener le Maboul. Akadosh Baruch Hu va choisir l'arc-en-ciel pour sceller cette alliance-là. Et ce qui est intéressant, c'est que finalement, Rachid nous dit oui, quand on voit un arc-en-ciel, il ne faut pas regarder, puisque c'est en réalité c'est un signe de colère. Akadosh Baruch Hu aurait voulu emmener le Maboul. Donc, et moi, je me suis toujours posé la question, mais alors pourquoi cet arc-là est tellement beau? Moi, quand l'arc-en-ciel et même une bracha, c'est vraiment quelque chose parmi des phénomènes les plus magnifiques de la nature, avec ces couleurs, cette splendeur, etc. Pourquoi quelque chose de tellement beau et tellement magnifique pour rappeler la colère d'Akadosh Baruch Hu et la Midat Hadin, etc. Et en fait, dans certains Mefarshim, on retrouve d'ailleurs, il y a une Gemara où Rabbi Yoshua ben Levi dit qu'on se prosterne devant l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel, ça fait référence à Gilou Shrina, une présence divine. Et le Netivot, il explique quelque chose de très intéressant. Il dit que le soleil, c'est toujours un peu le sémel, comment dire, ça représente la présence divine sur terre, comme David Amelech dit dans Tehillim. Le rayonnement du soleil, c'est un peu c'est le renvoi, si vous voulez, de la présence d'Akadosh Baruch Hu. C'est la symbolique de la présence d'Akadosh Baruch Hu. Alors, jusqu'au Maboul, on avait soit une présence divine claire et évidente, comme de la manière qu'un soleil qui brille, soit on était à cause de nos fautes, on avait créé comme des nuages, comme le Passouk dit, Sakota me'anan me'avor tefila. Tu as créé une espèce de séparation à partir de tes fautes qui fait que la tefila ne passe pas. Et si vous voulez, cette présence divine comparée au soleil, le soleil ne passe pas ce barrage des nuages donc, qui viennent et qui sont créés par les fautes. Ça, c'était un petit peu l'atmosphère avant le Maboul. Après le Maboul, il y a quelque chose d'extraordinaire qui arrive, c'est que même quand il y a des ananimes, quand il y a des nuages, quand il y a des fautes qui arrivent, le soleil arrive à passer. Alors certes, il ne va pas créer une lumière du soleil habituelle où tout est uniforme avec sa splendeur du soleil, mais il va contraster avec ces nuages, avec ces barrages pour créer donc l'arc-en-ciel. C'est-à-dire que quand il y a une conscience du mal sur terre, ça te permet quand même la manifestation et la révélation d'Akadosh Baruch Hu sur terre, puisque cette révélation est capable justement de transcender, non pas
ces fautes-là et ces nuages ne vont pas être capables de retenir la lumière du soleil, parce que la lumière va les utiliser justement pour, dans la tension qui va se créer entre eux, créer une nouvelle lumière, non pas uniforme, statique, un peu à l'image du monde avant le Maboul, mais une image qui est ouverte qui est ouverte au pluriel, qui est ouverte aux nuances, aux mouvements, qui est ouverte, et donc qui va créer justement quelque chose d'encore plus beau, parce qu'elle va donner cette place-là où même le mal qui est en l'homme, on arrive finalement à l'orienter vers quelque chose de bien. Donc voilà, à vous de choisir si vous voulez vivre dans un monde stable, rigide, certainement prévisible, mais qu'au simple premier gros coup de vent, tout s'effondre, ou plutôt dans un monde peut-être moins stable, moins prévisible, moins solide, mais que justement par ce manque de solidité et par cette capacité de flexibilité va ouvrir les portes à la résilience, au mouvement, à la transformation, à la teshuva. Shabbat shalom.